Non. Dominique et Fred se sont immiscés dans la vie des fleurs à l'Églantier, le fleuriste de la rue Sainte-Catherine et du marché couvert. Rencontre avec un fleuriste philosophe pour qui le temps n'a pas d'œillères mais des pensées. Alors bonjour monsieur Xavier Angal, à l'Églantier. À l'Églantier, oui, Xavier, c'est plus simple. Alors on dit à l'Églantier et pas l'Églantier ? On dit à l'Églantier. Très bien, c'est un choix pour bien s'inscrire alors que vous avez été à Beaumont, à la Linde. Oui, c'est ça. Alors, à l'Églantier, c'est toute une histoire. On a commencé par être à Beaumont. Ça s'appelait effectivement l'Églantier. Moi, j'ai rajouté le A. Pourquoi ? Parce qu'il y a une notion d'artisanat dans le A. C'est la lettre A, artisanat, à l'Églantier. C'était libre et on en a fait une marque. Alors, est-ce que vous avez eu un parcours professionnel où vous avez appris avant de démarrer ? Alors, j'ai un parcours professionnel un peu atypique. J'ai commencé, moi je suis passionné par ce métier. Depuis tout petit, je voulais faire ça. Donc, j'ai commencé à Beaumont, en aidant ma maman, qui avait une toute petite boutique dans un petit village. Ensuite, je me suis spécialisé. À un moment, j'ai cherché à faire un peu le grossiste. Donc, j'allais un peu partout en Dordogne vendre mes compositions. Et mon Dieu, sans aucun diplôme, les fleuristes en achetaient pas mal. Donc, j'ai voulu agrandir, j'ai voulu emprunter, je ne pouvais pas, puisque j'avais pas de CAP. Donc, mon banquier m'a dit, on ne prête que si vous avez un CAP. Donc, je suis allé passer mon CAP. Et en rentrant dans une école, finalement, j'en suis sorti un petit peu premier. Et j'ai représenté l'école un peu partout en Europe. J'ai fait quelques concours, et puis au bout du compte, je suis revenu m'installer ici après 2-3 ans, avoir vadrouillé un peu partout. Et vous avez une fibre, on sent que vous représentez la demande. Quand quelqu'un vous demande un bouquet, c'est pas simplement un bouquet, c'est un concept. C'est pas un concept, on cherche à concrétiser ce que la personne veut offrir. Alors c'est une pensée, c'est un sentiment, c'est quelque chose. Donc notre travail, c'est pas d'aligner des produits, c'est d'utiliser une technique pour traduire un message. Alors le message, vous le concrétisez assez rapidement, je pense. Alors, nous, on travaille en direct. Vous arrivez, vous me dites, voilà, bonjour, je suis amoureux, je voudrais le faire savoir à une personne que j'aime particulièrement. Et à ce moment-là, moi, je vais essayer de transposer ce sentiment dans une composition pour vous faire passer le message, pour vous aider à concrétiser votre idée. Alors en haute saison et basse saison, c'est combien de clients On n'est pas dans des notions comptables. Nous, on n'est pas une multinationale à comptabiliser le nombre Pour la de fête des mères, vous avez du monde quand même. Oui, parce que les gens aiment leur maman. Donc, il y a plein de gens qui viennent pour nous demander de transposer ce sentiment. Et c'est pareil la journée, et c'est pareil à longueur d'année. Non, on ne cherche pas en termes de volume de clientèle, parce qu'on n'a que deux mains et qu'on ne peut pas aller... je ne suis pas une usine à fabriquer. Moi, je cherche à traduire. Donc, un client chez moi, il reste 10-15 minutes. Donc, bon, voilà. Il y en a un toutes les 10 minutes. C'est bien. Est-ce que ça demande obligatoirement une formation ou est-ce qu'on peut démarrer dans ce métier comme ça ? Non, il faut toujours avoir une base. Il faut connaître l'alphabet pour pouvoir écrire quelque chose. Et comme on traduit des sentiments, il faut connaître les bases. Il faut connaître la botanique. Il y a un minimum. On peut avoir bon goût, mais c'est pas parce qu'on a bon goût qu'on connaît la technique, qu'on connaît comment les fleurs vont tenir, comment elles vont se comporter dans le temps. Ça s'apprend. Mais c'est un travail de 5-6 mois. Et puis après, il faut toute une vie. Alors quelles sont les écoles maintenant qu'on peut conseiller, le parcours qu'on peut conseiller ? Y a les chambres de métiers forment, il y a plein de CFA, de choses comme ça. Ce qu'on peut conseiller à tous les enfants qui aiment ce métier, ou toutes les personnes, c'est d'abord de faire des études dans ce métier-là. D'accord ? C'est connaître la botanique. Bon, vous avez l'ENITH à Angers, qui est une des universités françaises les plus connues. Et puis après, vous passez votre CAP. Vous apprenez les bases et puis il faut faire un peu le tour de France, comme on dit, c'est-à-dire que chaque région a sa spécificité, il faut aller les découvrir et puis c'est l'expérience, il faut travailler. Le talent, c'est que du travail en fait. Au-delà du CAP, on peut aller plus loin ? Oui, il y a tout un tas de diplômes qui sont mis en place, CAP, BP, bac professionnel, BTS, maîtrise. Moi, je suis un vieux de la vieille, je reconnais deux choses, les CAP, l'expérience et la maîtrise. Et après, le reste, voilà.
Alors, quels ont été les grands moments forts dans votre carrière? Grand moment, mon installation. Voilà, mon arrivée à Bergerac. Ça, c'est des grands moments forts. Et puis, des moments forts, la naissance de ma fille. Voilà, ça, c'est des choses qui... Non, parce que ce sont des choses qui vous changent la façon de voir le monde. Donc, vous avez une maturité différente. Voilà, ça, ce sont des choses de mon mariage. J'oubliais, c'est très important. Non, tous les grands moments. Il n'y a pas de grands moments. Oui, j'ai fait quelques concours, des choses comme ça, mais ça, c'est le passé. Ce qui est important, c'est ce que je ferai demain. C'est ça, beaucoup plus important. Les anecdotes avec les clients, peut-être qu'il y en a beaucoup aussi. Que du bonheur. Normalement, si les choses sont bien écoutées, on n'a pas trop d'anecdotes. Si, des petits retards, des choses comme ça, ou des quiproquos qui peuvent faire rire. Mais dans l'ensemble, non, c'est important de transposer le bon message. Donc, pas trop d'anecdotes. Non, non, c'est plus... Vous avez beaucoup de réservations ou beaucoup plus de clients qui viennent comme ça à l'improviste? Alors, à l'Églantier, maintenant, on a quand même la chance d'avoir une bonne clientèle. Et donc, on a quand même beaucoup de gens qui viennent, pas sur commande, parce qu'on travaille toujours en direct. Mais c'est des rendez-vous. C'est vrai qu'il y a les fêtes, Noël, la fête des mères. Toutes ces fêtes-là sont des fêtes où les gens sont nombreux à vouloir des bouquets de chez nous. Et comme j'ai que demain, c'est vrai qu'il vaut mieux passer commande. Ouais, c'est plus prudent. Alors, tous les matériaux que vous utilisez, parce qu'ils sont assez nombreux, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Alors, les matériaux de saison, des choses le plus nature possible. Le moins importé possible. Si possible, essayons de travailler local. L'essence même de notre produit, c'est de transposer vos idées, je vous le disais. Donc, on n'a pas besoin de tous ces accessoires en bambou, des trucs importés. Inévitablement, l'industrie en génère, donc on est obligé d'en avoir. Mais essayons de travailler le plus local possible sur des matières noble. Voilà, moi c'est mon combat de tous les jours. J'essaye de recentrer sur des branchages, sur l'essentiel. La saison, la nature est assez généreuse pour nous fournir à chaque saison quelque chose pour nous permettre de travailler. Oui, des fougères notamment. Oui, il y a des fougères, des feuilles séchées. Voilà, là en ce moment, mon producteur de verdure est en train de me préparer l'automne depuis l'an dernier. On a réservé des feuilles, on les a fait sécher, on les a mises en conditionnement et puis on va les sortir d'ici 15 jours, 3 semaines. Quand vous appelez producteur de verdure, c'est un métier à part entière? Ah oui, bien sûr, c'est un métier. Il y a des producteurs de verdure, il y a des producteurs de fleurs, des producteurs de plantes. Tout ça, c'est très spécialisé et ce monsieur ne fait que de la verdure. C'est son métier. Il achemine les fleuristes et d'autres. Il fournit les fleuristes qui aiment bien les verdures un peu originales. Voilà. Vous utilisez de la cire, j'ai vu, des tubes à essai. Toutes choses. En fait, on utilise des contenants, on utilise des cols, on utilise des supports. La cire, ça a une vertu. C'est totalement biodégradable et donc c'est limité dans le temps. Donc c'est un avantage. On peut le mouler comme le plastique, mais c'est temporel. C'est pas intemporel. Pourquoi faire quelque chose qui va perdurer 400 ans, polluer, tuer les dauphins, étouffer les baleines, alors que très sincèrement, on peut nourrir les oiseaux. Et vous importez des fleurs de l'étranger? Alors, le marché de la fleur, c'est le plus gros endroit, d'accord? C'est Ellesmere. D'accord. Toutes les fleurs sont négociées à Ellesmere, quasiment. D'accord. Après, vous avez des petits producteurs locaux, mais on a une telle offre sur Ellesmere que malheureusement, les producteurs locaux vont nous amener de façon très saisonnière, très anecdotique, des produits. Alors, donc, oui, on fait de l'importation comme tous les fleuristes de France, comme tous les grossistes. Voilà, parce que le plus gros marché au monde, c'est Ellesmere. Donc, on va dire 3 fois par semaine, on a un arrivage directement de Hollande, effectivement. Mais après, on aime bien aussi privilégier les producteurs locaux et on aime bien aussi travailler avec des maisons locales quand elles sont des producteurs locaux. Parce que très souvent, vous avez des enseignes qui développent un propos très régionaliste et qui sont en fait des structures qui importent directement de Hollande. Donc on essaie de limiter le plus possible les intermédiaires, de façon à avoir un produit le plus frais possible, toujours. Alors, comment Ellesmere est devenu vraiment... C'est historique. C'est historique. Les Hollandais sont connus pour le négoce parce que c'est un petit pays et ils ont un grand talent de commerce. Donc ils ont fait fortune avec les tulipes et puis c'est resté. Voilà. Ils sont très ouverts. C'est un pays qui a toujours eu l'habitude de faire du négoce, d'avoir quantité de comptoirs dans le monde entier. Donc ils ont eu la capacité à échanger ces produits-là et servir d'intermédiaire. Les Hollandais sont des gens qui sont très forts en logistique et c'est leur point fort. Alors généralement ils achètent chez nous et nous le revendent. Voilà.
Est-ce qu'un client peut vous vendre des fleurs? C'est pas dans l'ordre des choses, mais je peux travailler les fleurs d'un client. S'il me demande de travailler des fleurs de son jardin pour une raison particulière, et ça m'arrive de temps en temps, pour un mariage, pour des choses comme ça, parce que vous me réclamiez tout à l'heure une anecdote. Il y a quelque temps, une cliente a perdu son papa, et chaque année, son papa lui offrait un très beau bouquet d'hortensias. Voilà. Alors, son papa est parti à la saison des hortensias. Et donc, elle voulait rendre hommage à son papa, témoigner de cet amour, et on lui a travaillé ses pièces avec les hortensias du jardin de son papa. Voilà, c'était un juste retour. Voilà, c'était tout plein d'amour qui sont revenus ce jour-là. Est-ce que ça demande beaucoup de travail de paperasse où il faut consigner tout ce qui est fait, tous les produits, tout... Des références, de façon à ce que les clients puissent comprendre ce que l'on pourrait faire pour eux. Il faut illustrer. Parce que Vos bouquins qui voilà. représentent 10%, vous m'avez dit? Oui, alors non, voilà, vous avez... En photo. Voilà, en photo, on met accessible tous les 2 ans un catalogue qui représente à peu près 10% de notre stock photo. Mais on pourrait vous noyer sous un stock de photos, je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de voir la tendance du moment, de ce qu'on a envie techniquement de pouvoir vous proposer. Et puis, notre technique, on la met au service de votre message. Donc, inévitablement, c'est ça qu'il faut comprendre. On illustre ce qu'on pourrait faire techniquement parce que la personne qui vient chez nous, elle n'a que le message. Elle n'a pas la technique, c'est normal. C'est pas un fleuriste, c'est moi le fleuriste. Merci. Bon ben, Les femmes et les fleurs. Hein? Comment Merci, ça, les femmes Fred. et les fleurs? Les hommes et les messages? merci. Hein. Hein? C'est bien Ah comme oui. ça.